Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo différente de d'habitude. Aujourd'hui on fait une petite vidéo à la Julien Chiez sur la PlayStation 5. Vous savez, c'est la nouvelle console qui va sortir en 2020. 2020 je suis sûr va être une année riche en technologie. C'est l'arrivée de nouvelles consoles, c'est l'arrivée de nouvelles technologies comme la PlayStation et la Xbox. Alors dans cette vidéo on va plus s'attaquer à la PlayStation que la Xbox. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur la Xbox, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire et je ferai ça le plus vite. Concernant la PlayStation 5, il y a eu d'énormes rumeurs ces derniers jours, alors ces derniers temps plutôt. Alors je vais pas y revenir dessus, puisqu'aujourd'hui on a de nouvelles rumeurs qui, je trouve, méritent d'être mises en avant, car elles sont, ma foi, plutôt très crédibles. Donc apparemment, il y aurait des schémas, toutes sortes de choses comme ça concernant le design qui auraient fuité de chez Sony. J'ai également trouvé une rumeur sur le prix de la PlayStation et ce sont des rumeurs quand même ce sont des informations assez crédibles, je trouve. Ce sont des rumeurs, donc faites attention, ne croyez pas tout ce qui est dit, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de photos de la PlayStation 5 totalement bidon, voilà, des fausses consoles en fait, voilà. J'ai l'impression que chaque année, vous savez, la console hyper futuriste, toute moche, voilà, enfin voilà. À chaque fois il y avait que des trucs comme ça. Pour la PS4 je me rappelle, c'était une manette, c'était une vitre la manette, enfin c'était n'importe quoi. Mais du coup là, je suis tombé sur un article de presse qui parle de la PlayStation 5 dont les informations ont réfuté, et c'est assez crédible parce que franchement ça ressemble énormément à la PS4 Slim, et je trouve ça très crédible, et c'est pas impossible que PlayStation sorte une console comme ça. Donc je vais vous montrer le design, hein, parce que bon, depuis tout à l'heure je parle mais je le montre pas. Donc c'est parti, voici le design de la PlayStation 5. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est une rumeur, hein, donc voilà, c'est pas sûr que elle ressemble à ça. Néanmoins, je trouve que c'est une information très crédible, comme je l'ai dit. Elle ressemble vraiment à la PS4 Slim. Vraiment, il y a une forte ressemblance, je trouve. Comme vous pouvez le voir, voici le dessus de la PS5. Alors, je trouve personnellement que c'est assez spécial. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est assez spécial comme console. Ça fait pas forcément très beau, mais en même temps, quand je la vois à gauche, je trouve que vraiment en position verticale, elle est plutôt pas mal. Alors évidemment, comme je l'ai dit, tous ces petits schémas, ces petits croquis, seraient en fait des brevets déposés par Sony, voilà. Mais encore une fois, rien d'officiel. Un petit peu décrire cette PlayStation. Alors comme vous pouvez le voir, la console exploite toujours une conception par double couche, comme sur la PlayStation Slim et la PlayStation 4, hein. Mais on notera quand même la présence d'une excroissance sur les côtés. Bien que flou, le cliché de la console dévoile une console en X, comme je vous l'ai décrit. C'est assez spécial comme interface, mais je trouve pas ça très moche. Voilà, il faut aimer. Maintenant, à en croire les dernières rumeurs, la PlayStation 5 serait officiellement présentée par Sony le 5 février 2020. Donc c'est tout proche, et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette PlayStation, même si cette vidéo n'est pas terminée puisque j'ai évoqué qu'une partie des 3 sujets. Maintenant, je vais vous montrer une photo du coup de cette PlayStation, évidemment un prototype, hein, de développement. Voilà à quoi ressemble la PlayStation. Voilà, donc toujours cette forme de X comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est vrai que en schéma et tout, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais maintenant que je la vois comme ça, bien noire là, eh bien je suis plutôt satisfait en fait de cette forme. Je la trouve pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc pour moi c'est un gros oui. Alors après évidemment, c'est comme je vous ai dit, c'est un petit peu spécial, faut aimer. Mais ça me dérange pas plus que ça, j'aime bien. Voilà, donc c'est assez bizarre de voir ça comme ça. La PlayStation 5, mesdames et messieurs. Alors évidemment, comme je vous ai dit, c'est bien une rumeur. Donc on sait jamais quoi, hein. N'allez pas trop vous enflammer ou quoi. Peut-être qu'elle ressemblera pas du tout à ça. Maintenant on va passer au deuxième sujet de la vidéo, l'interface et le menu de la console. Le menu de la console a été dévoilé. Alors pas officiellement, encore une fois ce sont des fuites, mais ça paraît quand même assez réaliste, encore une fois. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que ces nouvelles rumeurs me paraissent très crédibles. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemblerait le menu, l'interface de la console. Alors voilà, je vous laisse observer. Franchement, ça ressemble énormément à la PS4, on est d'accord.
Mais c'est, encore une fois, c'est pas trop mal. Alors je trouve que c'est, alors évidemment c'est même pas une bêta, c'est une pré-alpha. Donc voilà, donc forcément il y a il va y avoir des changements, des réglages, tout ça. Tout ce que vous voyez là-haut, tout ça, ça va être, ça va dégager. Même ça, là, ça va dégager après. Mais je trouve, si je peux critiquer un petit peu, je trouve que les logos en haut sont un petit peu gros. Voilà, je trouve que ça prend vraiment trop de place. Même ici, je trouve que ça prend un peu de place sur l'écran. Alors bon, voilà, après ça, c'est que mon avis à moi. Mais voilà à quoi ressemblerait le menu de la PlayStation 5. Du moins, voilà à quoi ressemble la pré-alpha de la PlayStation 5. Du menu de la PlayStation 5 plutôt. Voilà, c'est assez troublant de voir ça comme ça, je vous avoue. Mais c'est assez excitant aussi parce que du coup j'attends avec impatience la PlayStation. Alors malgré tout, comme je vous l'ai dit, l'interface de la PlayStation 5 ressemble énormément à celle de la PlayStation 4. Mais on y trouve un système de navigation par tuiles, un fond bleu nanti des icônes représentant les différents boutons de la console. Et enfin, dernière information, livrée par la photo de l'interface, celle-ci montre que la console est pourvue d'un disque de 1 Teraoctet. Comme vous pouvez le voir, FreeSpace là-haut, on voit bien 1000 Go, environ 1000 Go. Donc ça confirme bien l'hypothèse du SSD de Sony, même si Sony l'a déjà confirmé. Donc la console aurait bien 1 Tera de SSD. Donc ça va accélérer les vitesses de chargement des jeux, etc., etc. Donc ça c'est un très bon point parce que voilà, j'ai un SSD sur mon ordinateur et c'est sûr, je vous le confirme, c'est le bonheur. Donc 1 Tera pour cette PlayStation 5, ça sera vraiment quelque chose de bien parce que c'est vrai que la Play met souvent du temps à lancer les jeux, quoi, elle est assez lente parfois. Alors concernant la date de sortie, la PlayStation sortirait, comme vous le savez certainement, aux alentours de novembre-décembre 2020. Même si je pense que ça sera plus vers novembre 2020, le temps que les parents achètent bien les cadeaux pour Noël. Maintenant j'ai trouvé une troisième rumeur concernant les prix de la PlayStation 5. Donc on arrive au dernier sujet de cette vidéo. Donc je vous montre ça. Hop, écran, voilà. Donc, les joueurs du monde entier veulent des plus amples informations concernant la future console de Sony, la PS5. Malheureusement, le géant japonais a pris la décision de zapper l'E3 2020. Comme vous le savez certainement, Sony a décidé de pas du tout se présenter à l'E3 2020, ce que je trouve assez bizarre, mais peut-être qu'ils veulent garder le suspense jusqu'à la fin, ce qui est quand même bien, parce que du coup, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, donc c'est pas mal aussi, du coup ça crée de l'attente. Et du coup certains espèrent qu'un petit événement sera organisé avant le début des hostilités en juin. Alors, pour revenir sur cette phrase juste avant de parler des prix, c'est vrai que y a une année où Sony avait zappé l'E3 aussi. Et en fait, non, ils n'avaient pas zappé l'E3, ils étaient à l'E3, mais en fait ils n'avaient pas dévoilé les jeux. Quand ils ont organisé la conférence de Sony, ils avaient annoncé The Last of Us. Et là, ça a fait un carton. Ça a fait un buzz colossal. Ça a créé une attente de fou, hein. Moi j'attends, hein, depuis 2016, j'attends, enfin depuis 2013, depuis qu'il y a le premier jeu, j'attends. Mais voilà, ça a créé beaucoup d'attentes et je crois qu'en fait Sony maintenant veulent dévoiler leurs projets, non plus à des événements comme l'E3, mais à leur propre événement. Du coup, voilà, la grande question que les consommateurs se posent, c'est combien coûtera cette nouvelle console? Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, on a les prix juste ici. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des prix, on aurait pour les 3 premières consoles de 500 Go, les 3 premières PS5 de 500 Go, la noire, la blanche et l'édition spéciale, coûteraient 449,75 €. Pour la PS5 noire et blanche mais version 1 Teraoctet, ça serait 499,75 €, donc presque 500 €. Et pour la DualShock 5, le prix à l'unité serait d'environ 60 €. Voilà, donc ça change pas trop de d'habitude. Maintenant, on va parler... alors, voilà, bien évidemment, les prix peuvent changer d'ici la fin d'année. Moi, je pense clairement qu'au niveau de ces prix, c'est vraiment beaucoup trop. Voilà, c'est énorme, je trouve. 500 € la PS5, c'est vraiment énorme. Alors, je suis au courant qu'il y a des composants qui coûtent certainement
beaucoup plus cher que ce qu'il y a pu avoir dans la PS4. Parce que bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce qu'il y a dans la PS4, je vous le dis, pour l'avoir démonté, c'est pas... On nous encule un petit peu quand même. Parce que, je vais pas vous mentir, j'ai un PC avec un Ryzen 7, et sur la PS5, apparemment, le processeur serait un Ryzen 3. Donc, je vous avoue que... kiff quoi. Mon PC est beaucoup plus puissant qu'une PS5, je peux l'affirmer quoi. Donc ça me fait un petit peu chier de mettre 500 boules dans une PS5 qui est au final moins puissante qu'un PC quoi, que mon PC. Donc voilà. Après je comprends encore une fois que la Play a pu coûter très cher à produire. Mais je trouve que 450 € une PS5 c'est quand même un petit peu beaucoup. Alors normalement, la PlayStation, quand elle sortait, je sais qu'elle faisait 399 €. Voilà, elle faisait quelque chose comme ça. Moi, je me suis dit, ouais, ça va être à peu près pareil cette année, je pense. Alors, évidemment, c'était la version 500 Go, pardon, qui coûtait 399 € et pas 1 Tera, parce que ça n'existait pas, je crois. Là, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que la première console qui est sortie, c'était 500 Go, c'était pas 1 Tera. Mais... là il y a 50 € de plus. Alors 50 €, c'est pas non plus énorme, mais 399 € et 449 € et quelques, c'est pas pareil. Il y a une différence quand même. Moi j'étais prêt à mettre 400 € dedans. Si elle va coûter 450 €, je sais pas si je serais prêt à les mettre, parce que 450 € une console qui est moins puissant que mon PC, pour moi, ça me ferait un petit peu chier. Voilà, je pense que maintenant on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois que je tourne une vidéo un petit peu comme ça, comme je vous ai dit un petit peu à Julien Chiez et tout machin. J'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce format-là de vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas, si je montre pas assez la play, si voilà, il y a des choses comme ça. Parce que bon, c'est la première fois que je fais... une vidéo un petit peu comme ça, donc je m'y prends peut-être mal, voilà, c'est normal, on est humain, on fait tous des erreurs, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai plus de voix, j'ai très mal à la gorge, je vais aller prendre un Doliprane. Merci beaucoup de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne, likez, et à bientôt.